Si vous laissez mon papa partir, je peux vous faire vous lever et marcher, monsieur le juge. Quand la petite fille posa ses mains sur les jambes, sans aucune sensation du juge, personne n'y crut. Des rires éclatèrent dans tout le tribunal. Et pourtant, à cet instant précis, le juge se leva réellement. L'air dans la salle sembla comme mis sur silencieux. Tout le monde pensait que des applaudissements allaient suivre. Mais non, son premier regard ne chercha pas la caméra. Il s'arrêta sur les menottes, au banc des accusés. Audience suspendue. 2 mots, plus lourds que le marteau. La porte se referma. Le vacarme resta dans le couloir. À l'intérieur, il ne demeura que la respiration de quelques personnes. Les poignets du père étaient rougis par les menottes. Ses lèvres étaient blanches. « Monsieur le juge, je n'ai rien fait. » Il n'acheva pas. La phrase se brisa. Il n'avait pas peur de la prison. Il avait peur que sa fille ne puisse plus jamais relever la tête. La petite fille fit un pas en avant, leva le visage. Ses yeux brillaient d'une façon presque effrayante. « J'ai dit que je pouvais vous faire marcher. Maintenant, c'est à vous de tenir parole. » La main du juge se serra, puis se desserra, comme si elle tirait à la corde contre 15 années de froideur. La fillette ne dit qu'une seule chose. « Je sais seulement que papa est quelqu'un de bien. » Cette phrase, comme une aiguille, transperça la couche la plus dure du juge. Il ouvrit le dossier. Pour la première fois, sa voix n'était pas de glace. La chaîne de preuve est rompue. La vidéo clé a disparu. Les témoignages se contredisent. Il releva les yeux, fixa le greffier. Nouvelle expertise, immédiatement. Procédure de réexamen, approuvée séance tenante. Dehors, les journalistes frappaient à la porte avec frénésie. Mais le juge regarda l'homme qu'on était en train de juger. Tant que la vérité n'est pas établie, vous ne devriez pas être condamné. Ouvrez les menottes. Le métal fit clic. Les mains du père retombèrent, comme si une chaleur y revenait soudain. Ses larmes tombèrent sur le sol, avec un léger bruit. Il serra sa fille contre lui, prudemment, comme s'il tenait une étoile qui avait failli s'éteindre. L'instant d'après, la porte s'ouvrit à la volée, et les flashs s'abattirent comme une pluie battante. Tout le monde attendait un mot. Miracle, une info, un titre. Debout dans la lumière, le juge dit lentement, distinctement « Ce que j'ai vu aujourd'hui n'est pas un tour, c'est un rappel. La justice ne peut pas s'appuyer sur l'arrogance, et la procédure ne peut pas s'appuyer sur l'habitude. Je superviserai personnellement cette affaire. » En descendant les marches du tribunal, le vent était glacé. La petite fille se retourna et vit que le juge ne s'était pas rassis dans son fauteuil roulant. Il s'appuyait contre l'encadrement de la porte. Ses jambes tremblaient encore, mais il se tenait droit, comme s'il prêtait serment à nouveau, devant tout le monde et devant lui-même. Et le véritable jugement ne faisait que commencer.